24e kilomètre là, sur le trail des Châtaigniers. Je vois que tu as préparé pour les coureurs Hydra Minov. Tu peux nous dire un petit peu quelles sont les qualités de ce type de produit et à quoi ça sert à ce kilométrage dans ce type de course? Surtout vu ce climat là, il fait très chaud, donc l'important est qu'ils puissent compenser leurs pertes en minéraux, les pertes sudorales qui sont liées à la transpiration. Donc vous avez beaucoup de minéraux qui vont justement être intéressants dans ce cadre-là, un apport énergétique progressif pour justement éviter d'avoir des variations de glycémie, donc qu'ils aient une performance qui soit la plus régulière possible et un apport protéique qui va justement protéger le tissu musculaire au cours de l'effort. Voilà. Là on a vu passer Thierry Breuil, donc je crois qu'il utilise déjà ces produits et ils sont en testing un petit peu auprès de Thierry. Non, ça fait pas mal de mois qu'il les testent maintenant, donc il les a bien adoptés. On a mis en place un protocole de préparation qui était assez rigoureux à ce niveau-là et Thierry est très sensible, donc je pense que là on a réussi à trouver une solution qui était particulièrement adaptée. Apparemment, ça a l'air de bien fonctionner parce qu'avec 5 minutes d'avance au 24e kilomètre sur Michael Passereau, qui n'est pas le premier venu. Je pense que la qualité de son entraînement n'y est pas pour rien non plus, au-delà de la boisson, mais non, effectivement, je suis très heureux que Thierry puisse être partenaire parce que c'est quelqu'un de très grande qualité, humainement, avec qui je m'entends très bien, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et pour illustrer un petit peu notre propos tout à l'heure, on a rencontré donc sur ces terres Thierry Breuil, champion de France de trail, qui vient de remporter le trail des Châtaigniers. Et donc tu vas nous parler un petit peu toi de ton expérience avec cette marque Efinov. C'est né d'une histoire, hein, c'est-à-dire que j'ai rencontré Anthony lors d'un stage avec l'équipe de France il y a un petit peu plus d'un an. J'étais pas venu du tout écouter ce qu'il avait à dire, mais j'étais assis avec les autres et puis j'ai été bluffé par tout ce qu'Anthony a parlé. Il a parlé simplement, il a parlé de nutrition, d'alimentation normale, chose que je n'avais pas respectée jusque-là. Mais j'ai écouté ce jour-là et je suis resté en contact avec Anthony. Anthony m'a donné beaucoup de conseils par rapport à ma préparation des Templiers que j'ai remporté derrière. Donc ça c'était quand même énorme puisque je m'attendais à ne jamais les gagner. Et donc j'avais, en échange de tous ces bons conseils qui m'ont permis de progresser, j'attendais qu'Anthony ait créé sa marque de nutrition sportive pour fonctionner avec lui. Donc depuis que Anthony a créé les produits, j'ai commencé à les tester avec lui, on a avancé ensemble et je les utilise depuis l'été sur la course avec l'équipe de France en Suisse dernièrement, puis tous les trails depuis, et j'envisage je prépare toute ma préparation des Templiers avec. Donc c'est pas uniquement des produits pour courir, ce sont aussi des produits de tous les jours, puisque Anthony a des produits biologiques, a des produits diététiques, a des produits qui vont aussi bien de fruits lyophilisés, atomisés, à des produits pour lutter contre les crampes, les courbatures, les contractures. Donc voilà, aujourd'hui le trail est à un tel niveau. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui ont presque 20 ans de moins que moi, et moi aujourd'hui j'ai besoin de faire plus attention sur mon alimentation, sur de ne pas faire d'hypoglycémie, de plus avoir ces problèmes de ventre que j'ai rencontrés par le passé. Et donc j'ai trouvé avec Anthony et dans tous les conseils que j'ai régulièrement à travers nos nombreux coups de fil, tout ce dont j'avais besoin. Et donc selon toi, le petit plus par rapport à une gamme, comme il en existe un certain nombre, c'est justement ce côté rapport avec la personne et conseil avisé, puisqu'il est quand même nutritionniste, donc particulièrement avisé, quoi. Tout à fait. Pour avoir été à la base de beaucoup de choses avec Anthony, puisqu'il m'a parlé de ses projets alors qu'ils étaient encore qu'au début. Moi, il y avait une chose dont j'avais absolument besoin, c'est le logo, le Wall Protect, c'est-à-dire l'assurance de prendre des produits qui ne risquent rien par rapport au contrôle antidopage. Anthony va beaucoup plus loin que ça, lui, donc il a répondu à cette attente. Donc tous ces produits portent bien le logo Wall Protect dessus. Et en plus, il y a quand même, on parlait des produits bio tout à l'heure, mais plein de produits ne sont pas là pour changer le corps humain, mais au contraire, juste le réguler et lui amener de rester sur tout ce qui est normal et non pas une transformation de l'individu. Donc ça, c'était très important pour moi. Et après, moi je ne vous cache pas que dans ma vie de sportif, ce qui est essentiel, c'est l'humain. Et il y a juste une personne en face qui est plus qu'humaine et qui maîtrise tout à fait son sujet. Je crois qu'on dit qu'il est ingénieur en nutrition. À un jeune âge, hein, comme je le disais, quand on l'entend, c'est bluffant. Et donc, puisqu'on te rencontre, on fait un petit point sur tes projets à moyen et long terme. Nous sommes au mois d'août, donc en gros, ta saison va se décliner comment? C'est la même saison que l'an dernier, c'est-à-dire le trail de la Côte d'Opale et les Templiers.
avec la même idée que l'an dernier, c'est-à-dire que voilà, certainement que les Templiers, je ne les gagnerai pas et je ne les gagnerai plus. Après, je suis un compétiteur depuis 28 ans qui met tout ce qu'il peut en œuvre pour essayer d'être le meilleur possible et de vivre sa passion. Et le maximum du temps, essayer de gagner les courses, quoi. Donc voilà, tout en sachant que j'ai très peu de chances de gagner cette mythique course des Templiers sur un nouveau parcours qui va être ultra dur, je m'y prépare mieux que les autres saisons. J'ai déjà fait un stage de reconnaissance, je vais en faire un second en octobre de préparation d'entraînement. Et j'utilise des produits énergétiques ou de récupération que je n'utilisais pas avant. Donc vraiment, je fais plus, mais en vieillissant, et c'est difficile. Et selon toi, donc justement, cette globalité, on va dire, d'approche sur l'ensemble d'une saison ou sur une épreuve en particulier, elle est vraiment importante, c'est-à-dire vraiment avoir une approche globale de sa santé, de son sommeil, de sa nutrition, etc., autant que de l'entraînement, quoi. Ouais, je dirais en plus que c'est un côté passionnant. Moi, je faisais de la piste depuis tout gamin, 28 ans que je cours, je suis passé partout, quoi. Avant, j'allais sur une piste, je prenais des chronos, je faisais 10 fois 200, ça durait 1 heure au total, la douche, on rentre, quoi. Le trail, c'est un investissement mais terrible, jour et nuit. C'est vrai que le soir, quand on se couche à 1 mois des Templiers, je suis persuadé que combien de trailers y pensent, ils se demandent dans tel code comment ils vont faire et dans quel sac ils vont prendre et quel ravitaillement ils vont avoir et est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'ils ont fait la bonne séance. Je veux dire, le trail, c'est vraiment quelque chose qui bouffe beaucoup de temps l'entraînement. Beaucoup de temps sur la vie de famille aussi. Enfin, c'est vraiment une époque quand on arrive sur l'UTMB pour ceux qui préparent ça, le Grand Raid de la Réunion, les Templiers. Je pense que sur ces 3 courses phares d'ici, ça bouffe du temps, ça bouffe l'esprit et en même temps c'est passionnant. En tout cas, on sent en toi une véritable âme de compétiteur. Ouais, c'est magnifique d'avoir un petit peu de don ou de talent ou de je sais pas quoi et d'investissement pour arriver à essayer de vivre ses rêves. Moi, j'ai eu la chance de vivre mon rêve sportif l'an dernier. Voilà, quelque chose d'impensable. Je pensais pas que ça m'arriverait, je pensais que j'étais trop vieux, que le trail, à la vitesse où ça allait, tous ces jeunes, ça serait fini. Bon, je l'ai vécu une fois. Je voudrais au moins finir après la fin de ma carrière à pas être aigri et à me dire que tout ce que je l'ai vécu avec ce plaisir-là, le plaisir des courses, des épreuves, des rencontres humaines avec plein de gens dans plein de domaines, quoi. Et j'espère pas être aigri et continuer à être passionné longtemps. C'est tout ce qu'on te souhaite, Thierry. Merci beaucoup.